Eh bien, salut tout le monde, c'est Siwarix, et on se retrouve pour une petite vidéo sur Don't Starve Together pour présenter des petits trucs et astuces. Et voici la première truc et astuce. Donc le truc et astuce consistera à faire déstacker des objets. Donc si vous ne le saviez pas, on peut déstacker des objets dans Don't Starve. Il vous suffit d'aller dans les contrôles, de descendre un peu en bas, et vous verrez, normalement il y a, voilà, Force Stack Mode. Donc vous cliquez dessus. Moi pour ma part c'est le bouton F et vous mettez votre bouton, vous faites appli. Hop, continuez. Et après il vous suffira de prendre par exemple un objet dans votre main, d'appuyer sur F en restant appuyé, puis après vous pouvez cliquer et voilà, ça déstack les objets. Donc c'est tout pour cette petite astuce et on se retrouve tout de suite pour la deuxième. Et voilà la deuxième petite astuce. Donc pour cette deuxième petite astuce, ça ressemblera un peu à la première. C'est pour faire, je sais pas si vous connaissez dans Minecraft, vous pouvez par exemple faire CTRL et vous appuyez et ça envoie directement les objets. Eh bien c'est possible dans Don't Starve. Donc c'est un peu du même style. CTRL. Vous descendez tout en bas et juste à côté du truc il y avait Force Container Mode. Cliquez, vous mettez votre bouton, moi c'est R en l'occurrence. Voilà. Et là, par exemple on va faire un test avec le croque-pot. Imaginons que par exemple je veux mettre, allez, j'appuie sur R. On continue. Je clique sur la Monster Meat, elle est directement mise. Je veux cliquer sur ça, directement mise. Hop. Ensuite, par exemple, je vais mettre 2 baies. Hop, hop. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez relâcher votre bouton. Et voilà. Ça, c'est plutôt pratique, par exemple, pour mettre des objets plus vite dans des coffres. Tac. Par exemple, on appuie sur R. Hop. Et j'ai mis le lapin. Et vous pouvez aussi ramasser les trucs dans le truc. Hop. Et vous pouvez les remettre facilement. C'est tout pour cette deuxième petite astuce. Pour la troisième astuce, on va voir comment remonter facilement sa vie. Donc il vous suffira de prendre des papillons, de les tuer. Donc, par exemple, à côté de chez moi, il y a des fleurs. Vous voyez un papillon, il vous suffit de l'attaquer. Il est mort. Vous prenez l'aile de papillon par terre. Là, j'en ai 2. Et là, j'ai 88 de vie. Rien qu'en manger une seule, ça me passe à 96. En mangeant 2, hop, ça passe à 100. C'est vraiment extrêmement pratique. Et ça peut vous permettre de remonter votre vie très facilement sans avoir à utiliser beaucoup d'objets, par exemple du miel et toutes ces sortes de choses. C'est tout pour cette troisième astuce. Et pour la quatrième et sans doute la dernière astuce, je vais vous montrer les hounds sont plutôt durs à tuer après par exemple la troisième journée. Ils arrivent en nombre, ils peuvent enflammer votre camp ou alors peuvent vous geler. C'est vraiment très dur de les battre. Il vous faudra par exemple comme moi en l'occurrence une armure en marbre, une dark sword et tous ces genres de trucs très durs à avoir où il faut être assez avancé dans le jeu. Bon moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis sur 19, j'ai pas encore passé l'hiver et j'ai déjà tous ces items. Pour ceci, pour les battre, ce sera tout simple. Soit vous prenez des ruches, bon après vraiment il va falloir les sacrifier. Prenez des ruches et grâce aux ruches en fait vous les tapez les ruches avant que les hounds n'arrivent et comme ça les abeilles tueuses vont stacker les hounds, vont attaquer les hounds et du coup mourir à la place de vous. Et ça peut être très pratique dans ce genre de situation. Après ce qui marche le mieux c'est encore de faire un village de cochons juste à côté de chez vous. Vous allez dans structure et vous voyez des pig house et vous pouvez en faire plein. Il vous suffira de prendre des pigskin et tout. Le plus facile c'est d'avoir un village de cochons pas loin de chez soi. Vous pouvez détruire leur maison avec un marteau. Hammer, regardez là je peux détruire la maison. C'est pratique à savoir. Rien que pour vous faire par exemple des casques de combat et tout, ça donne 2 pots de cochon par pig house. Ensuite, il vous suffira de les placer comme ceci. Si c'est pendant la nuit, vous mettez un feu de camp au milieu et vous courez toute la nuit, comme ça le lendemain matin les cochons sortent et peuvent attaquer les hounds à votre place. Sachant que les cochons sont bien plus costauds que les hounds. Donc tous les cochons vont attaquer au moins une meute de au moins 6 hounds on va dire, et bah ne serait-ce pas un seul cochon ne va mourir. C'est tout pour cette quatrième astuce. En fait je vais vous faire une petite dernière astuce là. Le fait de pouvoir, les meatballs sont quelque chose craftable à partir du croque-pot. Pour en faire, par exemple, vous pouvez mettre une viande de monstre et ensuite 3 baies. Donc en l'occurrence, j'ai pas 3 baies, mais on va mettre une carotte, ça, et une pomme granite. Donc ça peut être pratique parce que les meatballs là remontent pas mal de vie, un peu de santé mentale et un peu de vie. C'est pas énorme. Par contre, imaginons que vous n'ayez pas de baies.
comme moi, par exemple, vous n'avez pas de baies, ou pas beaucoup du moins. Et du coup, vous n'avez pas vraiment de quoi compléter à la place des baies. Eh bien, il y a une astuce toute simple. Au lieu de mettre une viande de monstre et 3 baies, vous pouvez mettre une viande de monstre et 3 papillons. Les 3 papillons qui sont assez facilement tuables, hein. Il vous suffit d'aller dans votre endroit avec des fleurs ou alors à un autre endroit à côté de chez vous avec des fleurs. Il vous suffit d'en tuer quelques-unes en les coursant. Et ensuite, il vous suffit de ramasser les ailes de papillon et de les mettre dans le croque-pot. Associé à n'importe quelle viande. Je vous ai dit une viande de monstre, mais vous pouvez mettre par exemple ça, ça, et même des small jerky là. Les machins que vous pouvez faire sécher. Bon bah c'est tout.